Aurel Mehdi. Legend Beat. Oh non 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 nyendo na isome. Ae, Legend way de jam mais qu'elle est passée. C'est ton boy Mary. Chaque matin je me lève, je vais voir maman pour qu'elle prie pour moi. Ça reste à faire, je l'ai compris, c'est pourquoi je baisse pas les bras. Et chaque fois en studio pour faire des sons, ça je sais que c'est malade. Je veux juste qu'un jour viendra pour qu'on puisse me dire il a bossé. Je veux juste qu'on compte sur moi, que tout le monde lui croit en moi. Quand je monterai sur scène, que tout le monde chante le refrain avec moi. Que la petite Vina soit fière de moi, d'avoir dit en 2016 je crois en toi. Car chaque fois devant le micro, mon plus grand rêve c'est Nyenesu na isome, na isome. Baba God na wadonu me, na isome. Nyenesu na isome, na isome. Baba God na wadonu me, na isome. Doucement, doucement, calmement, calmement. Encouragez pas Princesse Dossi, Willy, Mio, Julio, Sadjar et Floria. Je sais que j'irai en avant. Je n'ai pas beaucoup de... Et voilà, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Speedline TV et vous suivez bien évidemment votre émission African Top 10 et nous allons tout simplement découvrir l'artiste de la semaine. Il s'appelle tout simplement Aurel Mehdi. Il est déjà ici avec moi. Alors bonjour à toi. Bonjour Olive, j'espère que tu vas bien. Ça va, je vais parfaitement bien, je vais bien d'ailleurs. Et toi, j'espère que tu vas bien aussi. Oui, ça va, je pète la forme, ça va. Alors, tu es l'artiste de la semaine. Dis-moi, c'est qui Aurel Mehdi? Alors, Aurel Mehdi, déjà, c'est Marc Miegbo, à l'état civil. Je suis titulaire d'une licence professionnelle en cinéma et audiovisuel. J'ai fait mes cours universitaires à l'INMAC sur l'UAC. Et après, Aurel Mehdi, c'est un passionné de la musique, c'est un fou amoureux de l'art de scène. Voilà. Cinéma, musique, ça fait pas trop mélange? Mélange, je dirais pas vraiment. Pour toi, ça fait pas trop mélange? Ça fait pas trop mélange parce que déjà, dans le cinéma, il y a la musique. On ne peut pas faire un film, par exemple, sans musique de film. Voilà. Donc, du coup, ça se rejoint les deux. D'accord. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans le domaine de la musique? C'est vrai que tu as dit que tu es passionné de la musique et tout, mais quel est l'élément fondamental qui t'a vraiment fait comprendre que ah ouais, je dois vraiment démarrer une carrière musicale? Alors, déjà, je dirais que aller vers la musique, il y avait l'envie, oui, mais c'est beaucoup plus le public qui m'a poussé vers la musique. Parce qu'en 2013, j'ai fait ma première scène véritable en matière d'interprétation sur le son de Singila, Rossignol, que j'ai interprété lors d'une soirée récréative à l'église. Et donc, c'est de là qu'est partie... à l'église Marie Auxiliatrice de Ménantin. Voilà, donc, Marie Auxiliatrice de Ménantin. Et c'était pour les 10 ans des lecteurs juniors. Donc, du coup, c'est parti de cette soirée-là. Après, d'autres soirées ont suivi. Et c'est de là qu'a commencé... Toujours à l'église? Toujours à l'église, après l'école. Ceux de l'église, quand il y a une soirée qu'ils organisent, voilà, il y a eu mon groupe d'interprétation. Après, donc, on était sur beaucoup de coups, on était sur beaucoup de prestations, ce qui en même temps me rapprochait de la musique, mais en même temps également me fortifiait en matière de scène, en matière de gestion scénique et tout. Donc c'est en 2016, après le concert de Nicanor dans notre CEG, le CEG Nokwe. C'est après ce concert-là que finalement j'ai compris qu'il fallait en fait accélérer les choses. Donc, tu étais sur scène pendant le concert de Nicanor au CEG Nokwe? Oui, j'étais sur scène et cette scène a été, franchement, je dirais, beaucoup plus révélateur pour moi parce que c'est à ce moment-là que beaucoup, après, se sont rapprochés de mes parents, de ma mère pour dire, ben voilà, même s'il a le bac, laisse-le continuer dans une école musicale, ça lui servira
beaucoup plus. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on m'a dit... Et là tu chantais déjà ou c'était toujours de l'interprétation? Non, là, c'était toujours de l'interprétation. Et même comment ça s'est fait, je dirais un grand merci à quelqu'un, si tu me le permets. Oui. Steve Bercher, le manager de Nicanor. C'était lui, le jour, c'est-à-dire la veille, j'étais chargé de lui trouver des prestations, c'est-à-dire de caler des prestations interprétation sur la scène. Donc, à la veille, il me dit, mais toi, qu'on considère quand même comme un meilleur de l'établissement, est-ce que tu veux rien nous faire? J'ai dit, non, mais Foufou, j'ai déjà trouvé les prestations dont vous avez besoin, c'est-à-dire un certain nombre de prestations. Oui. Et donc, du coup, je ne me voyais pas trop me mettre en avant sur cette scène. Je préfère plus les autres qu'à moi. Il dit, non, je veux voir ce que tu sais faire. Bien. Je vais prester combien de chansons? Il dit, non, le choix que tu veux. J'ai pris 2 chansons de Papou et... c'est là j'ai compris que même sans me voir ce que je faisais, juste entendre ce qu'il a entendu sur moi, ben, il a fait confiance, il a su que je pouvais assurer. C'est ça qui m'a donné la confiance de pouvoir assurer sur ce concert-là. Donc là, tu as démarré avec l'interprétation. Voilà, j'ai démarré avec l'interprétation et c'est après ça on m'a dit, mais écoute, là maintenant, tu n'es plus sur la longueur d'interprétation. Vas-y, mets-toi en studio et essaie de... Et ça n'a pas été difficile pour toi parce qu'il y a quand même une grande différence entre interpréter et se mettre à réfléchir et écrire un texte. Voilà. Oui, il y a une grande différence, mais je n'ai pas eu beaucoup de difficultés parce que déjà, il faut commencer petit à petit, comme on le dit. Oui. Et donc, pour commencer petit à petit, j'ai commencé par une reprise de Justin. J'ai pris une de ses chansons, One Time, que j'ai traduit en français. Que j'ai chanté, One Time, qui donnait une fois en français. Donc, c'est à partir de ça que j'ai commencé. Et quand ceux qui ont écouté l'ont aimé, j'ai dit, bon, ok, d'accord, je continue l'aventure. Et de 2016, septembre 2016 à aujourd'hui, voilà, j'ai multiplié les entrées en studio et puis les chansons sont d'accord. Dis-moi, tu chantes quoi? Tu proposes quoi à tes fans? Tu proposes quoi au public? Ta musique est destinée à quelle cible particulièrement? Alors, ma musique, elle est destinée à tout le monde. Que ce soit enfant, jeune, papa, maman, tout le monde. Hein? Y compris moi. Oui, y compris toi. Ben, déjà que je suis je vais dire, comment on aime bien m'appeler, un lover boy. Donc, j'aime beaucoup chanter l'amour, j'aime beaucoup chanter la femme. Et tout ce qui touche à la femme, j'aime bien le chanter. Et donc, du coup, ceux qui aiment la douceur, je crois que on va bien s'entendre. T'es pas trop dans le rap, voilà, c'est l'ambiance, chaud, il faut rapper, il faut, voilà. Des fois dedans, t'es plutôt dans la douceur. Oui, calme, oui, même si j'ai commencé à partir du rap. Est-ce que tu as déjà séduit une femme avec une de tes chansons d'amour qui est venue vers toi te dire, ben voilà, Aurel, j'apprécie bien ta chanson, juste à cause de ça, j'aimerais bien, voilà, qu'il y ait un petit... Bon, ce n'est pas encore arrivé à ce niveau de... Tu souhaites quand même? Non, mais c'est la vie, il faut s'attendre à tout. Donc, si ça vient, on va gérer. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des femmes, des jeunes femmes qui, toutefois, m'écrivent pour me dire, mais telle chanson, elle est très aimée, j'aime bien l'écouter, je l'écoute plusieurs fois et tout. D'accord, je vois. Alors, dis-moi, quelles déjà sont les difficultés que tu as rencontrées depuis que tu es dans ce domaine? Non seulement tu as parlé des difficultés, mais également du plus beau moment que tu as vécu depuis que tu as démarré dans la musique. Les difficultés? On commence avec le bon côté ou le mauvais côté? Non, on commence par le mauvais et on finit par le bon, c'est mieux. Alors, difficultés que j'ai rencontrées, déjà c'est difficulté de moyens. Bon, ça c'est évident. Difficulté de moyens. Et après, puisque quand on dit difficulté de moyens, c'est qu'il y a difficulté de promotion. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus ça. Et après, la première difficulté, c'est quand on démarre, c'est de pouvoir s'adapter. Parce que passer de l'interprétation à la vie d'artiste, c'est deux choses différentes. Est-ce que je te coupe pas, est-ce que tu n'as pas subi des humiliations, des gens qui par exemple disent qu'est-ce qu'ils racontent, dégage de la scène, on veut des personnes plus compétentes, tu n'as pas déjà eu à vivre des gens, des mots qui t'ont déjà peut-être frustré avant que tu n'arrives quand même à ce niveau? Ça ne manque pas. Et quand ça vient, comment toi tu le prends?
Quand ça vient, déjà, l'important c'est de se dire, bon, je n'ai rien entendu. Même si ça fait mal. Sur le coup, ouais, parfois ça m'est arrivé de couler les larmes. Ça, je ne le cache pas. Mais comment je fais, c'est tout de suite revenir en moi-même, me dire, mais il y aura toujours des critiques. Il y aura toujours quelque chose à dire. Et donc, personne n'est parfait. Le mieux, c'est de travailler pour pouvoir conquérir ceux-là qui ne sont pas encore contents de moi, à pouvoir m'aimer grâce à mon travail. Pour leur prouver qu'en fait, voilà, tu es talentueux. Tu as Oui, du talent. la preuve, un jour, une amie à moi, on se causait, on s'est rencontrés par hasard, on se causait, puis elle dit, quand tu as commencé, je ne croyais pas du tout. Je me disais, ben voilà encore un qui veut se rajouter à tout ce qu'on appelle artiste et tout. Okay. Mais après, tu as surpris plus d'un avec ton titre Sommet. Quand Sommet est venu, on a compris que, ben voilà, ouais. Mais Sommet, tu as quand même, tu as pu aller sur combien de scènes comme ça déjà avec le morceau Sommet? Parce que c'est ça qu'on a quand même eu l'opportunité de voir au début de l'émission. Oui, Sommet, je dirais, Sommet a été beaucoup plus révélateur en matière... quand on parle de Aurel en tant qu'artiste, donc les scènes, franchement, je n'en compte pas. Je n'en compte pas. Et c'est le moment de remercier toute l'équipe derrière qui travaille avec moi, en particulier Legend. Ok, d'accord. On va faire un petit tour en arrière. Au début, tu disais, tu t'appelais Marc, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais pourquoi avoir choisi comme nom d'artiste Aurel? Parce que pour beaucoup de personnes vont se dire que c'est ton prénom, Aurel, mais en réalité, tu t'appelles Marc. Déjà que Aurel déjà prend le dessus sur mon vrai prénom actuellement. Aurel, c'est venu d'où? Oui. Je m'appelle Marc. Oui. Et donc, du coup, il y a certains de mes amis qui aiment m'appeler Mac Aurel. Mac Aurel. Okay, Mac Aurel. Et donc, puisqu'il y a un prénom combiné comme ça, Mac Aurel. Oui, oui. Donc, en voulant choisir le nom d'artiste, ce qui serait simple pour les gens à garder, je me suis dit Aurel. Et donc, Mehdi? Mehdi. Mehdi, ça a une signification particulière? Mehdi, ça vient tout simplement de mélodieux. De mélodie en anglais. Mélodie en anglais, c'est M-E-L-O-D-Y. Donc, du coup, j'ai juste enlevé le L et le O qui est au milieu pour pouvoir garder le M-E et le D-Y de la fin. Et ça donne Mehdi. Alors, dis-moi, quelle est ta dernière sortie déjà? Ma toute dernière sortie, c'est Ife pour célébrer les naissances, les bébés. Parce les bouts de chou. Les bouts de chou, voilà. Parce que quand tu tiens un bébé dans tes bras, franchement, il y a une certaine... Est-ce que toi, tu as déjà un enfant? Non. Pas encore. Bon, ouais. Mais bon, quand même, tu auras quand même cette grâce d'avoir ce bonheur et de ressentir ce que l'on ressent quand on a un enfant. Alors, je vais proposer aux téléspectateurs de suivre ta chanson intitulée Ife. Ife qui signifie quoi? Amour. Amour, ok. On suit à... Fuzzy Light Prod. Legend Beat. Ife. Aurel Mehdi. Mon petit ange Ife. Aujourd'hui le ciel nous a bénis. Une part de moi, mon sang est là. Chérie, le ciel nous a bénis. Notre enfant, ton ange à toi. Mon enfant, t'as brillé sur ta maman, sa pierre précieuse comme le diamant. Elle a tellement attendu ce moment. Te voilà dans ses bras, mon enfant. Une joie de vivre, on aura notre paradis. On pensera plus qu'à nous, t'es au centre de notre vie. Hey, hey. Une part de moi, une part de toi, le fruit de notre amour. À nous deux, à nous deux. Mon bébé et moi, on est content d'avoir un mini-moi. Mehdi Olrion, on grâce à Dieu d'avoir un mini-moi. Mon bébé et moi, on rend grâce à Dieu d'avoir un mini-moi. Mehdi Olrion, on est content d'avoir un mini-moi. Mon mini-moi plaise au ciel, serait bon papa. Mon mini-moi pour ta maman, une immense joie. On t'aime très fort, tout on fera des efforts. Et voilà, nous sommes encore de retour et on vient de suivre la musique, c'est-à-dire la chanson de Aurel, Ife, qui signifie amour. Amour. Et j'avoue que c'est une chanson qui particulièrement m'a touchée. Comme tu l'as dit, ça
m'apaise le cœur. J'imagine un bébé qui naît et puis voilà, Ouais. on allume cette chanson. C'est... Quand... Ça emporte en fait. Ah On oui, se ça sent emporte. parent. Bah voilà, on chante ça pour son enfant. Moi-même, franchement, le jour de l'enregistrement, c'était juste... Est-ce que tu as coulé les larmes? Ah oui, Ou tu t'es forcément. sorti dans la peau d'un papa par hasard? Oui, oui, c'était ça en fait. Il le fallait. J'étais dans la peau d'un papa. Mais ça aurait été encore mieux si tu avais un bébé dans ta main. Ou bien, bon, je blague, c'était juste pour rigoler. Alors, on avait abordé la partie négative, c'est-à-dire Oui. tout ce que tu as pu avoir de négatif depuis que tu es dans le domaine de la musique. Alors, on va partir maintenant au bon côté. Au bon côté. C'est-à-dire, Oui, le voilà. meilleur moment de Ah, le ma vie voilà, en tant donc, qu'artiste. Voilà. Ben, là, le meilleur moment de ma vie en tant qu'artiste, c'était le soir du 27 novembre 2019. Où Tu te rappelles encore de la date, hein? Ah oui, Exactement. Oui. Et de l'année. oui. Parce que C'est vraiment un meilleur moment alors. Je devais faire donner mon premier spectacle, c'est-à-dire le premier showcase organisé par moi-même, qui devait être un mini-concert et tout dans le Nightclub 2LP. Et franchement, c'était le meilleur moment. On a pris des semaines pour préparer. Et franchement, Avec te ton voir sur équipe, scène, toute mon équipe, Monsieur Auguste Amoussou, le manager, Arsène, Legend, toute l'équipe, même jusqu'à l'habillement, Yasmine, tout était franchement free. Et le jour là, quand on m'annonçait, j'avais la chair de poule. Je me disais, je me voyais. Est-ce que tu n'avais pas peur? Tu n'avais pas un peu peur? Peur, oui, parce que là... C'était dans tes débuts, n'est-ce pas? Oui, mais Ah ouais. peur parce que... je n'avais pas peur, mais j'étais plutôt stressée. Stressé. Stressée parce que voilà, tous les autres artistes sont passés. Puis voilà, c'est ton heure. Tout le monde a les yeux braqués sur toi, mais comment ça va se passer? Tu ne sais pas. Ouais. Bah, Et je te promets qu'à ce moment-là, on n'est pas du tout inspiré. et comment ça s'est passé? On est quand même impatient de savoir. Comment Ah ça s'est oui, passé? comment ça s'est passé? Ça s'est très très bien Bien passé. passé. Parce que derrière, j'avais quand même un DJ qui était un peu quand même fou, un peu comme moi. Donc il me suivait à la lettre. Et donc chaque morceau, le public a aimé. On a fait un show de près d'une heure. Voilà. Alors, tu Donc, prévoir un truc du genre comme ça pour quand déjà? Est-ce que tu n'as pas des mini-concerts également? Pourquoi pas également oui, un concert grand en grandeur, public? oui, Voilà. oui. Un Voilà, concert, tes projets. c'est ça. C'est en cours, l'espace Mayton. Nous sommes en train de discuter pour bientôt faire un concert. Et le concert, ce sera sûrement du semi-live. Parce que là, moi, j'ai un béguin pour le live, pour le semi-live. Parce que je me dis, le public a l'habitude d'entendre les sons à la radio, d'entendre le son sur le téléphone. Alors, si je suis là, c'est forcément qu'il doit y avoir un plus. Et le Voilà. plus, ce n'est pas de faire un concert playback, Playback. mais c'est de faire du semi-live ou du live. Ok, d'accord. Parlons donc de live. Tu es déjà sur cette émission, c'est African Top 10, c'est une émission musicale et tu es l'artiste de la semaine. Merci pour l'honneur. Tous les artistes qui prennent part ici prennent également part cette étape. C'est une étape quand même assez, je dirais pas délicate, mais importante. Ah Pour bon? quand même voir comment je vais juger la capacité de l'artiste à chanter sans forcément avoir un instrument de musique. En gros. En gros, si c'est pas... c'est Si, de la cappella. si tout le boulot n'est pas fait au studio par hasard. En gros, c'est de la cappella. Donc, tu vas nous faire découvrir ta voix au naturel, vu que tu parlais tout à l'heure de live. Tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui te suivent actuellement, vont quand même déjà profiter de ta voix en live avant de venir te voir en personne. Parce que là, actuellement, ils sont en train de te voir à la télé. À la télé. Donc, voilà, D'accord. on va y aller. Alors, on va lui aller avec Ife. Il fait, ok. Toujours dans la douceur, hein? Ah oui, toujours dans la douceur. D'accord. Aujourd'hui, le ciel nous a bénis. Une part de moi, mon sang est là. Hey, hey. Chérie, le ciel nous a bénis. Hey. Notre enfant, ton ange à toi. Aïe, t'as veillé sur ta maman, t'as sa pierre précieuse comme le diamant. Elle a tellement attendu ce moment. Te voilà dans ses bras, mon enfant. Hein. Une joie de vivre, à toi on aura notre paradis. On pensera plus qu'à nous, t'es au centre de notre vie. Ok, Hey, hey, ok. hey. Il y a une partie que j'aime bien.
Et non yavik be mandokonu. Et non yavik be mandokonu. Ife non yavik be mandokonu. Ça voudra dire quoi? Ça veut dire qu'elle pleure, c'est-à-dire le bébé pleure, mais qui l'a tapé? C'est un peu comme le toutou bovi des Togolais. Et donc la suite... Oh ben, on espère que tous les Béninois vont écouter cette musique sans modération et surtout le chanter à leur nouveau-né. Oui, à leur nouveau-né. Il suffit juste d'appuyer play, c'est-à-dire d'aller sur YouTube, Aurel Mehdi, A-U-R-E-L pour Aurel Mehdi, M-E-D-Y, de rechercher le titre Ife qui signifie amour. Et quand votre bébé pleure, mettez-lui ça simplement en douceur. Et vous allez voir, il ou elle va dormir. Donc, c'est la magie, en fait. Oui, c'est la magie. Tout a été mis dedans. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Aurel Mehdi. Nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à tes fans ou à tous ceux qui te suivent actuellement? Oui, un dernier mot, c'est de dire merci d'abord à toi. Merci à toute l'équipe de Speedline TV pour l'invitation. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à tous les fans qui ne cessent de m'encourager de jour en jour. Merci à tout mon staff derrière qui abattent un gros boulot chaque jour pour que je puisse vous offrir le meilleur. Et le meilleur, c'est le travail et je vais toujours continuer par travailler. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de votre émission African Top 10. Merci à vous pour votre aimable attention. Ne ratez pas le prochain rendez-vous qui est le samedi prochain. Bien évidemment, je vous réserve assez de surprises. Au revoir.